Cette semaine, à l'épisode 26 de Retour sur l'investissement, présenté par le Collège de la MREX, moi-même, Nicolas Ray, PDG de la MREX, et mon acolyte Kevin Pépin avons l'immense plaisir d'avoir notre super loup, René Arcan, qui a été membre de la première cohorte et de la deuxième cohorte de la Meurthe Multilogement. Un investisseur qui, avec son associé, pensait aller acquérir peut-être une centaine de portes en 10 ans et maintenant a des ambitions d'aller dans le 1000 portes en peut-être 5 à 10 ans. Ingénieur civil de formation et de profession, vous allez voir que l'énergie et l'ambition de René vont définitivement vous aider dans votre carrière. Alors, je vous souhaite une excellente écoute. Donc, cette semaine, retour sur l'investissement, toujours présent Nicolas Ray, PDG de la MREX, avec mon acolyte. Kevin Pépin, professeur à la MREX et investisseur immobilier. Yeah, et cette semaine, on a un loup x2. Ben oui. Parce que René a été dans les deux cohortes de la Meurthe jusqu'à date. Il nous aime tellement qu'il n'est pas capable de vivre sans nous. Puis je pense qu'il va venir à la troisième en plus. Ouais. Quatrième Eh, aussi. shit, ça va faire que je parle à ma blonde avant. Comment ça va, René? Ça va bien. Good. Ça va good. vite en temps, mais ça va bien. Ouais. Mais Ouais. toi, t'aimes ça que ça va vite. J'ai pas le choix. Ah ouais. T'aimes vite, toi. Ben, une vie. Une vie à vivre. One That's it. Je life. suis pas un chat, je suis un humain. Une C'est vie. clair. Cette semaine, on t'a invité à l'émission parce que je pense que tu es, même si ça fait moins d'un an environ que tu es investisseur immobilier, tu as un modèle qui est vraiment intéressant. Puis je pense que tu es un modèle pour les gens qui aimeraient commencer à investir immobilier, mais également pour les gens qui sont déjà investisseurs immobiliers. Ils vont se rendre compte que peut-être qu'ils dorment sa switch un petit peu là, quand ils vont entendre parler du niveau d'action à laquelle tu es capable d'implanter dans ta carrière d'investisseur, toi et ton associé également. Donc, tout ça un peu, en tout cas pour notre part à nous, où est-ce qu'on t'a rencontré, c'est que tu es rentré dans la première cohorte de la Meurthe en septembre de l'année passée. Puis c'était un peu les débuts de l'investissement immobilier. Puis déjà, en moins d'un an, là, vous êtes sur des dizaines de millions de dollars d'acquisition d'immeubles usagés, de construction d'immeubles neufs. Écoute, ça finit plus, là. Ouais, on manque même de temps présentement pour gérer tout ça parce qu'on fait rien. C'est les gens qui sont comme... Ils viennent vers nous pour nous proposer des projets qu'on ne savait même pas qu'ils existaient. C'est du hasard de la vie, mais tu sais, on vient d'un... Moi, j'appelle ça un village. Fait que, tu sais, veut pas, ben ça prend pas beaucoup de temps que ça finit par se savoir. Puis avec la carrière d'ingénieur que j'ai, ça fait quand même une quinzaine d'années que je travaille dans la région. Fait que je suis aussi un peu connu avec les promoteurs de la région en fonction du travail que je fais. Puis je suis en train de me rendre compte que finalement, ben je fais peut-être un meilleur job que je pensais parce que c'est ces gens-là qui m'approchent pour aller développer avec eux, suivant que je fais soit des plans ou des développements avec eux autres. Fait que ça fait une belle dynamique que j'avais vraiment pas prévue au départ. Là. J'avais même pas idée d'approcher ces gens-là. En plus, c'est eux qui nous ont proposé des projets. Là. Parce que là, toi, en moins d'un an, puis je parle aussi avec ton associé, vous êtes comme un duo dynamique, là. Exact. Mais tu sais, au lieu d'emprunter le chemin normal de on va acheter un petit plex ensemble, on va casser un 5 ou un 6, puis on va faire, tu sais, le petit train fait son chemin. Finalement, on part d'un petit plex à un parc de petits plex, à un achat par action, à développer des terrains puis construire plein d'immeubles, à construire 500 logements. Tu sais, c'est quoi le secret, finalement? Y en a-tu un ou... Ben en fait, le secret premier, il faut que tu te fasses confiance dans tout ça. Ouais. Puis il faut que tu travailles. Si tu travailles pas, oublie ça. La recette dans la vie, puis ça, écoute, je suis content parce que mes parents nous ont inculqué ça de jeune âge. C'est qu'il faut que tu travailles pour avoir ce que tu as. Ouais. C'est pas vrai que tu vas rester chez toi, assis sur le divan, puis que tout va te tomber du ciel. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que, tu sais, Mané, il faut que tu crées ta chance aussi dans tout ça. Puis, tu sais, j'ai Kevin en avant de moi que je connais un peu aussi, ses développements de projet. Lui aussi, c'est à vitesse grand V. Ouais. Pourquoi? Parce que Kevin, il met beaucoup de temps, il met de l'énergie, il rencontre des gens, malgré qu'on travaille des semaines de fou. On a des familles, on a nos enfants, on a nos affaires, mais à un moment donné, tu sais, je prends souvent d'exemple, un que j'adore au Québec, c'est Mitch Garber. Puis Ouais. je pense que Nicolas, toi aussi, c'est Absolument. un de tes modèles. Mitch n'est pas arrivé où il est arrivé dans sa vie en restant chez eux puis en attendant que le téléphone sonne. Tu sais, il faut qu'on crée nos chances, il faut qu'on appelle des gens, il faut qu'on rencontre du monde. Il faut s'entourer de personnes qui pensent un peu comme toi, mais
qui ont une vision aussi peut-être différente de ce que toi tu veux faire pour justement des fois te remettre à l'ordre, puis dire oh crème, on s'en va pas dans le bon chemin, on se dirige pas dans la bonne chose. Puis tu sais, je peux prendre l'exemple de la transaction qu'on tente de compléter avec la société par action, le rachat d'un parc. Tu sais, à la base, c'est toi qui nous avais donné cette idée-là, qu'on n'avait aucune idée dans quoi s'embarquer. Mais on a travaillé fort, on a passé beaucoup d'heures. Que vous saviez qu'elle n'existait même pas. C'est ça, on savait même pas que cette stratégie-là existait au départ. Puis même le vendeur la connaissait pas, son comptable la connaissait pas. Fait que, tu sais, c'est quand même un gros fardeau à gérer tout ça. Parce que moi, à la base, j'ai aucune base en finance dans la vie. Là. Je suis ingénieur civil de profession, puis Dieu sait que les cours de finance en ingénierie, on n'en a pas. Puis pourtant, c'est drôle parce qu'on gère des énormes portefeuilles d'argent d'un projet de construction qu'on fait, mais on n'a aucune base dans la gestion financière. Fait qu'il a fallu que je recule très loin. Mais ce qui est fun dans tout ça, c'est que mon associé, c'est un administrateur. C'est un gars de chiffres. Fait qu'on se complète énormément à ce niveau-là. Fait que c'est sûr que mon apprentissage a été en fonction de faire ça très, très rapidement parce que je voulais comprendre ce qui était en train de se passer parce que, tu fais une transaction de 3 millions, tu veux pas te planter, là. Moi, je mets ma maison en garantie dans mes projets parce que c'est ça ma mise de fonds. J'ai une belle mise de fonds avec ma propriété, mais je mets un peu ma blonde, je mets mes enfants en otage dans tout ça si je me plante. Fait que, tu sais, j'ai pas intérêt à laisser les choses au hasard puis de pas aller chercher tous les petits morceaux que je comprends pas. Puis dans ma carrière, tu sais, je gère des gens, moi, c'est sur mes chantiers de construction. Puis ce que j'ai toujours dit, puis j'ai appris ça de plus vieux qui me l'ont bien montré, c'est qu'en cas de doute dans la vie, il faut que tu règles le doute. Il ne faut pas que tu restes avec un doute dans l'esprit parce que ce doute-là, il va toujours aller te gangréner à quelque part, puis il va faire en sorte que tu vas, soit que tu n'avanceras pas, ou que tu vas toujours hésiter, puis à un moment donné, quand tu es hésitant, bien, ça paraît. Tu sais, ça paraît quand tu te présentes, les gens, ils disent « crime, il n'est pas sûr, il ne sait pas de quoi il parle, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait. » Fait que ton message, il n'est pas bon. Fait que là, bien, il a fallu qu'on fasse cet apprentissage-là très, très, très rapidement parce qu'on ne connaissait pas la stratégie. Par contre, tu sais, on peut passer quelques mois plus tard, on espère, puis on croit que la transaction va se compléter. C'est génial, tu sais, c'est super le fun ce qu'on a appris là-dedans. Kevin nous a donné un énorme coup de main là-dedans. Puis lui-même était dans ses premiers pas de toute cette affaire-là. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun parce qu'on a grandi un peu dans tout ça depuis un an, malgré le fait qu'on n'a pas des millions d'acquisitions encore, mais tout ce qui est en train de se placer, puis de la façon qu'on l'a appris avec vous autres, avec les gens qu'on côtoie à la MREX, bien, on se dit, crime, on n'est pas si pire. C'est juste qu'il faut être patient. Ah, puis il faut être patient, mais aussi il faut être dans l'action, puis il faut être ouvert à avoir de l'aide. Puis, tu sais, vous n'avez jamais été gêné de venir demander de l'aide. Puis, tu sais, ça nous a toujours fait plaisir aussi de vous aider le plus possible parce que c'est le fun d'aider les gens puis mettre les choses en application. Quand tu enseignes quelque chose à quelqu'un, il n'y a rien de plus gratifiant pour un enseignant de le voir le lendemain, le mettre en application, puis de ne pas attendre. Puis, tu sais, vous autres, vous êtes le cas. Tu sais, moi, je le dis souvent, la meute, c'est pour les gens qui veulent se propulser 5 ans d'avance en 6 mois. Vous autres, c'est carrément 5-10 ans que vous êtes propulsés, là. Ah, parce que du rachat d'actions, c'est assez rare, en fait, qu'on va voir effectivement, le rachat d'actions. Nous, de la région d'où on vient, écoute, on parle de ça à des promoteurs, on parle de ça à des gens qui veulent vendre des parcs. Ils ont 500 portes, ils ont 1000 portes. C'est toujours une nouveauté. On est toujours en train de dire, crime... T'sais, au début, on se pose toujours la question, on est-tu en train de dire de quoi que c'est pas vrai? Fait que c'est pas évident parce qu'on a beaucoup d'enseignements, exactement, d'éducation à faire avec les vendeurs qui ont des parcs de quelques millions de dollars, puis que là, on vient les déboussoler dans tout ça, là, parce que là, on leur présente une nouvelle stratégie qui est win-win. Oui, à la base, le vendeur peut penser que c'est une stratégie qui est juste pour nous, mais d'un autre côté, quand tu la comprends bien, tu la maîtrises bien, puis tu peux l'expliquer, bien là, le vendeur il finit par se rendre compte, oh, il y a des avantages, il y a des choses à aller voir, mais le problème, c'est que même les comptables et les fiscalistes, souvent, ils connaissent même pas cette stratégie-là. Fait que là, tu as le vendeur que ses spécialistes sont banquiers, parce qu'on a eu le défi aussi. Là. On a rencontré la directrice de compte de notre vendeur pour lui expliquer la stratégie qu'on voulait prendre, mais elle connaissait même pas ça. Puis c'est une directrice de compte. Fait que, tu
Fait que il a fallu qu'on parte de très, très loin dans le processus. Même son comptable. Puis, oui. Puis ça, c'est quelque chose il ne faut pas sous-estimer ça, qu'en immobilier, là, premièrement, les gens, au Québec, on est très impressionnés par des titres. On est impressionnés par un médecin. Quelqu'un qui est médecin, on doit se dire, il doit tout connaître. Quelqu'un qui est comptable, qui est fiscaliste, mais un comptable spécialisé en immobilier multilogement, il n'y en a pas une tonne. Un fiscaliste spécialisé en immobilier multilogement, il n'y en a pas une tonne. Puis en plus, des techniques, comme la technique d'achat par action, il n'y a pas énormément de gens au Québec qui ont fait ça. Moi, c'est une technique que j'ai pris, si on veut, du monde, la haute finance, la finance corporative, fusion-acquisition, puis que j'ai commencé à appliquer à l'immobilier. Mais il ne faut pas penser ou rentrer dans une transaction puis dire « OK, je la présente, cette technique-là, au vendeur. » Puis il dit « je vais la présenter à mon comptable. » Il faut prendre les devants, il faut être en amont parce qu'il faut que tu dises que probablement que son comptable, c'est pas un comptable qui a fait des milliers de transactions de fusion-d'acquisition, des milliers de transactions de multilogement. Puis oui, c'est normal qu'il y a de l'éducation à faire. Puis c'est pour ça que, au niveau même de l'éducation, comme pour vous autres, comme investisseurs immobiliers, puis qu'on dit qu'il faut devenir plus sophistiqué. Pourquoi? Parce que tu l'as vu dans ton cas, toi. Il a fallu que toi, tu fasses une job d'éducation pour le comptable. Fait que si toi-même, tu ne comprenais pas la technique, mais que tu l'avais juste lu dans un article ou dans un livre, tu n'aurais jamais été capable. J'aurais pas pu vendre cette technique-là. Puis au-delà de la technique ou du processus de la création de la compagnie par action, il y a aussi toute la gestion interpersonnelle. Ouais. Parce que ça, souvent, c'est ça, souvent on le met un peu de côté, mais en réalité, je pense que c'est la partie la plus compliquée parce que moi, en tout cas, personnellement, je connais pas 50 personnes qui ont des parcs de millions à vendre autour de moi. Là. Ouais. Fait que souvent, c'est des gens que tu connais pas, que là, il faut que tu approches, puis là, il faut que tu sois capable de leur présenter ça sans leur faire peur, sans les éloigner, parce que si tu leur fais peur du premier coup, ta relation, il va falloir déjà que tu penses à la rattraper. Absolument. Fait que faire du rattrapage pour une société par action, je pense que tu pars avec deux prises, là, dans le langage du baseball. Tu vas avoir beaucoup de difficultés à aller vendre tes chiffres, à aller vendre la stratégie par la suite. Fait que nous, ça a été un des très gros défis de créer une belle relation avec le vendeur. Puis ça a bien fonctionné parce que, tu sais, il nous invite chez lui maintenant. On le rencontre plus dans un restaurant. On va à sa propriété, on va à son magasin. On a rencontré ses enfants, sa femme. Il nous connaît, il sait qui on est. Il a rencontré nos blondes respectives. Fait que, tu sais, ça devient quasiment un ami dans tout ça, oui, là, à la base. D'affaires, exact, tu sais, parce qu'il faut voir ça qu'une société par action, c'est avec les années. T'es pas lié avec cette personne-là un an comme une banque où t'es lié. Transaction innovantes, puis tout le monde s'en va de leur bord. T'es lié sur plusieurs années. Fait qu'il faut que le lien de confiance, il soit là. Puis il faut pas que la personne, elle pense que t'es en train de la flouer. Puis que, tu sais, faut que tout le monde pense que c'est clair. Il faut que ça soit bien expliqué. Il faut qu'on présente des documents. Il y a un gros démarchage à faire à ce niveau-là. T'as rien à gagner là-dedans. Nous, en tout cas, les valeurs chez MREX, puis il y a un livre, plusieurs de nos étudiants l'ont lu, ça s'appelle « Les principes » de Ray Dalio, qui est un des plus grands gestionnaires de fonds au monde, même plus que Warren Buffett. Puis chez nous, chez MREX, moi, j'ai fondé MREX basé sur des principes, des valeurs fondamentaux, puis la transparence, l'intégrité, c'en est aussi. Puis tu peux pas faire une technique d'achat par action, tu peux pas faire toutes les techniques d'ingénierie financière avancée si, comme tu dis, à la base, tes principes humains sont pas aux bonnes places. Là. Exact. Puis il faut toujours aussi voir le côté que tu t'en vas pas vendre quelque chose. Non. Tu veux acheter quelque chose. Ouais. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que quand tu présentes la stratégie puis les gens la connaissent pas, tu as l'impression que tu es en train de leur vendre une solution. Mais Ouais. Nous autres, c'est ça qu'on s'est rendu compte, puis on est en train de regarder pour faire une deuxième transaction dans ce même genre-là, Ouais. dans la même région. Puis le monsieur, on l'a approché avec une stratégie différente de la première fois. Tu sais, on a quand même acquis de l'expérience, puis on a découvert qu'est-ce qu'il fallait pas dire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire, comment l'apporter. Puis il faut pas arriver avec un auto de course puis une grosse mallette, puis c'est pas ça qu'il faut faire. Ça marchera pas. Il faut y aller tranquillement, tu sais, c'est comme, je vais te dire ça un peu comme ça, puis je suis sûr que tu vas sourire, c'est quand tu abordes une fille pour la première fois, si tu fais un show de boucan, je suis pas certain qu'elle va te rappeler une semaine après, tu sais, en tout cas, j'ai des doutes. Mais tu sais, la société par action, de la façon que tu rencontres le client, il faut que ça se fasse tranquillement, il faut que ça soit léger, il faut que tu commences à... Oui, tu parles de la transaction naturellement, mais il faut pas aller trop dans le technique, puis souvent, il faut penser que ces gens-là,
ils ont fait leur parc dans des bonnes années, oui, mais avec des mentalités qui sont très, très, très différentes de la mentalité de notre génération à nous autres. Il y a un marché beaucoup moins sophistiqué. Exactement. Fait que, tu sais, ils sont encore avec des prix par porte, selon le revenu brut. Et c'est correct, c'est pour faire une tête sur une valeur de vente, tout ça, ça va. On parle le même langage qu'eux quand c'est le temps. Mais à partir du moment que tu décides d'avenir une stratégie qui est quand même complexe à l'arrière. Ouais, c'est de la haute finance. C'est là que c'est dangereux d'aller dans le technique. Tu sais, comme nous, le vendeur, c'est un investisseur constructeur. C'est un constructeur. Fait que le gars, il n'y a pas de formation universitaire. Il n'y a pas de formation en finance. Fait que c'est sûr que s'il va compliqué, t'es fait, là. Tu le perds, puis après 10 minutes, il t'écoute plus. Fait que tout ce que tu lui dis, ça sert plus à rien. Fait que la journée que tu vas le rappeler, t'as-tu pensé à notre transaction? Ben, c'est plate. J'ai bien l'impression que la réponse, ça va être pas mal non tout de suite. En fait, c'est ça que je disais. Oui, c'est ça. C'est que quand tu appelles le vendeur, en fait, faut pas que tu aies l'impression que tu le déranges tout le temps. Il faut que des fois, tu l'appelles pour une autre affaire. Puis comme nous, on est chanceux parce que le vendeur, il y a un autre commerce. Fait qu'on s'est servi un peu aussi de son commerce. On y a acheté des choses, on a fait faire nos entretiens de tondeuse, nos affaires. Fait qu'on allait à son commerce, pas pour lui parler de la transaction, juste pour lui montrer, regarde, on est fidèle, on veut te montrer notre fidélité là-dedans. Puis, tu sais, on lui a expliqué qu'on pourrait y faire de la publicité, y apporter de la clientèle avec le marché qu'on veut faire, surtout qu'on a des beaux projets de construction neuve qui sont sur la table. Fait que, tu sais, veux pas, tu parles à des entrepreneurs, tu parles à des plombiers, tu parles à des gars qui ont besoin de skidoo, de 4 roues, d'un paquet de choses. Puis notre vendeur, c'est là-dedans qu'il s'est dirigé sa nouvelle carrière, son nouveau hobby. Fait que faut que tu apprennes à connaître ton vendeur comme il faut pour savoir c'est quoi, où tu peux aller le chercher, la petite corde sensible là, qui va faire en sorte qu'il va dire oui à la transaction parce que, tu sais, c'est un oui, c'est quasiment un mariage qu'on fait avec lui. Là, parce que c'est au moins pour les 10 prochaines années, souvent une stratégie par action parce que sinon, tu mets ben trop à risque ton parc, s'il y a un défaut de paiement, puis tu ne profites pas non plus de l'avantage fiscal que tu procures aux vendeurs, puis etc. Tu sais, c'est d'investir dans la relation, tu sais, puis ça, en immobilier, on a tendance à oublier qu'en immobilier, tu es en affaires. C'est pas de l'investissement pur, comme, mettons, à la bourse. À part peut-être, c'est dans mon cas, moi, je suis investisseur immobilier, mais plus de type boursier. J'investis 100% passivement dans les blocs. Je touche même pas à aucun bloc de ma vie, tu sais. Mais il faut investir dans la relation comme si on est en affaires. On investit dans des relations d'affaires. On est immopreneur, si on veut. Puis, dans le cas d'une transaction complexe comme celle-là, d'un parc immobilier, c'est beaucoup plus une espèce c'est comme un transfert d'entreprise. C'est comme transférer l'entreprise d'un fondateur propriétaire qui n'a pas de relève. Bien, il n'y a pas de relève. Toi, tu vas devenir sa relève. Tu vas aider à reprendre la business, à devenir un repreneur, à devenir le DG d'entreprise, puis à faire un rachat de cette manière-là. Fait que, comme tu dis, ça devient un mariage d'affaires. Tu deviens partenaire d'affaires, finalement. Mais les avantages sont énormes parce que pour toi, comme acheteur, ça te permet d'acheter finalement une soixantaine, une centaine, 500 portes, au lieu d'en acheter 5, 10, 50. Puis le vendeur, lui, ça lui permet de tout vendre une shot, exact, de s'assurer que c'est bien vendu à la juste valeur marchande. Exact. Puis en plus, au net, de sauver bien de l'impôt. Puis ça, c'est quelque chose que les gens qui ont des parcs immobiliers ne comprennent peu. C'est que quand tu as 100 portes, ou 200 portes, ou 300 portes, la grosseur, c'est pas important, mais souvent, ces portefeuilles immobiliers-là se vendent à escompte. Pourquoi? Parce que qui achète ça? C'est les gros qui achètent ça, c'est les fonds de placement, puis eux autres, ils payent à escompte. Mais dans ce cas-ci, le vendeur a la chance de vendre à un petit, un particulier, et donc de vendre à gros prix, en échange de vous aider à faire l'acquisition. Exact. Puis en plus, bien, il y a un avantage fiscal au bout de la ligne. C'est une super... C'est un win-win pour tout le monde. Ça, c'est vraiment un pur win-win. Mais comme tu dis, c'est de la haute finance. Il y a une complexité derrière ça. Mais le retour sur investissement de votre part, d'apprendre la technique, d'apprendre le mindset derrière ça, puis d'être game de rentrer dans l'inconnu, puis d'aller vers ça, tu sais, le retour, il va être incroyable. Non, puis il est super, puis tu sais, on se cache pas, là, on a travaillé beaucoup d'heures pour tout comprendre, puis tu sais, combien de fois qu'on a appelé Kevin en panique pour des technicalités qu'on comprenait pas parce qu'on présentait au
aux vendeurs le soir même, puis on n'était plus sûr, on mettait en doute un chiffre, on mettait en doute une virgule dans le chiffrier. Fait que c'est un peu tout le défi qu'il y avait en arrière de tout ça. Mais maintenant, quelqu'un nous pose la question, est-ce que c'est une belle stratégie? C'est sûr que la réponse, c'est oui. Ouais. Est-ce que ça va marcher à tout coup? Ben non. Parce qu'il faut faire attention. Tu sais, souvent, le monde, puis je prends un peu l'exemple des gens des 2 dernières cohortes dans lesquelles on a pu faire partie. Les gens, ils pensent que faire une stratégie par action, ça se fait en claquant des doigts. Non, c'est long. Ça se fait sur n'importe quel parc. C'est totalement faux. C'est la plus difficile. Oui, en fait, c'est elle qui génère le plus de levier, mais c'est la plus oui, difficile. c'est ça, sauf qu'il faut que le parc le permette aussi. Ouais. Tu sais, si le parc est hypothéqué à 80 à côté au bouchon, bien, une société par action pour acheter ce parc-là ne sera pas une très bonne stratégie. Puis même à la base, je pense que ça fonctionnera tout simplement pas. Fait que vous allez perdre votre temps. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu sois capable, quand tu décides de présenter cette stratégie-là, d'avoir analysé le parc en amont, avec les chiffres réels que le propriétaire donne. Mais souvent, une société par action, c'est que là, tu vas regarder beaucoup plus loin. Là. Tu vas chercher un bilan. Le vendeur, il faut qu'il soit open d'ouvrir ses livres. Là. Il donne les dettes sur ses blocs. Il donne vraiment tout son historique, quand il a pris ses prêts, etc., toutes les ententes qu'il a pris. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis que la relation à la base est super importante parce que c'est comme si j'achetais un sport expert. Bien, je vais vouloir savoir c'est quoi le revenu de l'entreprise, c'est quoi l'endettement. Ben oui. C'est le même principe, une société par action. On achète une société qui gère des immeubles. Fait que je veux savoir c'est quoi le portefeuille, c'est quoi les revenus, c'est quoi les dettes. C'est normal. Fait que tout avoir ces infos-là, bien, ça aussi, c'est pas si simple. Tu n'arrives pas, salut, j'ai besoin de toute cette belle liste-là. Premièrement, il n'y a pas ça dans ses poches. Ouais. Ça, c'est sûr et certain, ou en tout cas, c'est assez rare. Fait que là, il ne faut pas non plus que tu le surprennes parce qu'encore là, la peur du vendeur va embarquer. Puis là, tu t'en vas dans une roue qui va être interminable. Fait que nous, c'est un peu ça qu'on a appris énormément dans les derniers mois. Puis on le voit avec la stratégie qu'on est en train d'implanter pour la même façon pour un autre parc. On est arrivé, c'est naturellement plus préparé, l'expérience embarque aussi, mais confiant, plus mature. On est plus confiant, mais on a appris aussi où on a fait peut-être des fautes, où on est allé trop dans le technique pour rien. Ouais. Ça donne rien d'aller avec le vendeur dans des points méticuleux parce que tu le perds. Puis même nous, si on va trop dans le méticuleux, puis on se fait poser une question parce que le vendeur est allumé, puis on peut pas répondre, ben c'est pas mieux, là, tu sais, il faut que tu fasses attention au dosage que tu donnes avec les connaissances que tu as de cette stratégie-là en tant que telle. Puis là, déjà, vous autres, vous êtes en train de diversifier par rapport à monter un parc usagé, mais un parc neuf également, parallèlement. Puis tu sais, on en a parlé dans un des épisodes dernièrement avec Tommy Archambault, là, au niveau du neuf. Puis nous, on a eu une rencontre dernièrement de planification par rapport à vos stratégies de croissance dans le neuf, là. Parle-nous un peu de comment tu entrevois ça, puis un peu les défis autour de monter parallèlement un parc neuf à un parc usagé. Bien, écoute, le défi est simple, c'est que ma carrière, dans le fond, j'ai fait de la construction depuis les 15 dernières années. J'ai aussi charpentier, menuisier de carrière. Donc, c'est sûr que le neuf, il y a une attirance parce que c'est un dada. Je contrôle bien ce marché-là. Tu connais ce marché-là? C'est ça, je le connais, je le contrôle bien. J'ai des bons contacts aussi au niveau que ce soit n'importe quel sous-traitant. On a une belle liste. Fait que là, on s'est dit, crime, pourquoi que on n'essaierait pas de pallier ma carrière avec un parc existant, parce que c'est sûr qu'acheter un parc existant, c'est beaucoup plus rapide de progression qu'un parc neuf, puis les défis techniques sont vraiment différents. Là. C'est deux mondes parallèles. C'est ça, puis la mise de fonds est différente aussi. C'est deux mondes différents. Mais le neuf est attirant parce que ce qu'on a découvert avec un des parcs qu'on est en processus d'achat, c'est qu'il y a des régions en périphérique qui ont été laissées comme pour compte. Puis tout le monde pense que c'est toujours les milieux urbains qui est super important, mais dans la région où on reste, c'est pas ça. On s'est rendu compte qu'en périphérie, les gens, ils veulent y aller, mais il n'y a pas de place. Il n'y en a pas. Puis là, bien, le vendeur qu'on a rencontré pour notre stratégie, lui, c'est vers ces marchés-là qui s'étaient ouvert. Puis ça a super bien fonctionné. Fait que là, on est en train un peu de recopier ce que lui avait commencé.
Puis, dans le fond, Il est allé répondre à une demande qu'il n'y avait oui, pas d'offre. exactement. Puis là, ben nous, on a trouvé des endroits qui c'est le même processus. Puis les municipalités sont prêtes à nous aider pour quelconque façon, soit en montant une publicité, pour nous aider à promouvoir le parc. Fait que là, on s'est dit, crime, attends un peu, là, on a quelque chose. Là. Fait que là, ben, on a rentré en processus. Puis là, ben, on a déjà 3 projets qui sont en route. Il y en a un qui est sur le point, là, dans les prochains jours, de se concrétiser officiellement. La signature là, avec le promoteur des terrains, la municipalité, notre financement, on est en processus. Puis on a un autre très, très gros projet qui est en cours, qu'on a eu des nouvelles récemment avant que j'arrive pour l'entrevue, qui va nous aider à y aller par morceaux. Mais encore là, tout se fit dans ta relation avec les gens. Ouais. Ça fait que nous, ben, en rencontrant ces gens-là, c'est eux qui nous ont proposé, qui voulaient travailler avec nous. Pourquoi? Des fois, c'est le hasard de la vie ou de la façon que toi, tu travailles, ta personne, ou comment je pourrais dire ça, pas l'aura que tu donnes, mais le swag, la confiance, ce que tu dégages. que tu dégages. Puis mon partenaire et moi, Louis-Olivier, ben les deux, je pense qu'on dégage la confiance parce qu'on dit la vérité, on est intègre dans qu'est-ce qu'on donne comme information, dans qu'est-ce qu'on fait. Puis les gens, ils voient qu'on travaille fort. Et vous êtes bien entouré, vous avez investi dans vos connaissances. Exactement, on s'est bien entouré, puis on a tassé des gens qu'on n'était plus certains parce qu'ils nous donnaient peut-être pas l'info qu'on avait de besoin ou ils voulaient pas aller où nous, on voulait aller. Fait que, tu sais, la MREX, c'était un peu ce que j'avais dit dans un des vidéos que j'avais fait. C'est que ce qui est génial, c'est que oui, les profs, Nicolas, Kevin et les autres panélistes qu'il y a eu, ils ont des expériences très, très, très pointues dans leur domaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens qui font ces cours-là avec nous, bien, eux aussi ont des expertises qui sont super intéressantes, puis que des fois, en pensant qu'on s'en va tout seul, que tout va bien aller, mais c'est pas vrai, là. Tu sais, en canot, ça va bien mieux à 2 que tout seul. C'est clair. Tu sais, bon, bien, en affaires, puis c'est ça que j'ai découvert dans la dernière année en immobilier, c'est qu'au début, Louis et moi, c'était pas mal. On voulait s'en aller tout seul, notre petit train, pout-pout, puis tout était beau. Mais on s'est rendu compte rapidement, t'es un peu crime. Mais ça fait un petit split. Exactement, on va être heureux. Mais là, on s'est rendu compte que, crime, t'es un peu, on rencontre des gens, ces gens-là nous présentent d'autres gens. Il y a des gens qui nous proposent des projets de partenariat avec eux autres. Il y a des gens qui sont là aussi juste pour comprendre l'immobilier, pour aller investir passivement. Ça, c'est une autre chose que, honnêtement, avant d'avoir fait les premiers cours, je savais même pas que ça existait. Ben, les investisseurs comme moi. Exact. Je savais même pas que ça existait, puis en même temps, je savais même pas que c'était peut-être aussi facile que ça d'aller chercher un investisseur passif. Mais là, en le sachant maintenant, puis en connaissant des stratégies d'approche, bien là, tu te rends compte que ton pouvoir de développeur, il est écœurant. Oui, parce que tu as l'approche au niveau mental, tu as l'approche à savoir où sont ces gens-là, tu as l'approche légale aussi, Exact. parce qu'il y a tout un environnement juridique qu'il faut savoir naviguer pour rester en bonne et due forme. Puis, tu sais, ça ouvre des potentiels illimités. Puis, tu sais, qui aurait pensé que, voilà, 10 mois, là, que moins d'un an plus tard, là, dans le fond, là, il y a déjà le 1000 portes, c'est pas quelque chose de farfelu dans votre cas à vous? Là, ben, pas du tout. Puis surtout, tu te souviens la première fois qu'on s'était parlé au téléphone pour que tu me convainques, en guillemets, d'embarquer dans l'aventure de la MREX. Je voulais pas te convaincre. C'était ça, tu sais, notre objectif, c'était 6-10 portes par année, 100 portes, 10 ans. C'est ce que, à la base, quand on s'était associés, c'était ça l'objectif. Comment on le ferait, on le savait pas trop. On avait cet objectif-là. Un gros 100 portes en 10 ans. Mais en l'espace de 1 an, on est propulsé. Puis comme tu disais, peut-être qu'ils ne se concrétiseront pas tous les projets, c'est possible. Mais présentement, ce qu'on a sur la table, on a plusieurs dizaines de millions en jeu, dans le sens que c'est des projets qui sont super valorisants. Oui, des fois, c'est tough mentalement parce que des fois, c'est dur. On soit 2-3 punches d'un côte, mais tu sais, il faut que tu saches prendre un pas de recul. OK, il est arrivé telle situation. Qu'est-ce que je peux faire pour la corriger pour pas que cette situation-là se reproduise? C'est un peu de l'apprentissage. Tu sais, si tu fais 2 fois la même erreur, tu n'as pas bien appris au début. C'est les droits d'entrée. Tu sais, je veux dire, passer de 0 à... Tu sais, qui sait à combien vous allez vous rendre? Mais mettons, on dit que... Moi, je trouve que le 1000 portes, c'est pas si loin que ça pour vous autres. Passer de 0 à 1000 portes en 3, 5, ou même si ça prend 10 ans à le faire, écoute, c'est normal d'être obligé de vivre ces difficultés-là parce que vous êtes tellement en accéléré. Exact. Puis on en parle beaucoup dans cette série-ci. On en a parlé dans les derniers épisodes sur à quel point que
Mais qui ne risque rien n'a rien. Puis si tu n'investis pas en éducation, tu n'es pas prêt à prendre des risques, puis à faire la job que les autres ne veulent pas faire, puis à aller là où est-ce que les autres ne veulent pas faire, bien, tu ne réussiras pas ce que les autres ne réussissent pas. Exact. Non plus, Puis présentement, tu sais, souvent les jeunes nous posent la question, vous aviez combien de portes? Bien, la réponse, c'est 6. Ouais. On n'a pas 5000. Il faut arrêter de calculer en porte. Exactement. Il faut calculer le travail que tu fais pour aller où est-ce que tu veux aller. Puis là, nous, on a décidé d'aller vers un chemin, comme tu dis, plus accéléré, mais aussi, ça a un lot de défis qui sont beaucoup plus gros. Vous, votre 6, ça ne sera pas de 6 à 12, à 18, à 48, un peu le chemin traditionnel des gens. Vous autres, ça va être 6 à 200, à 700, à 1000 portes. Ça va être des gros bons. C'est ce qu'on vise présentement. Puis, tu sais, on ne fait pas ça avec prétention. Plus loin de là, c'est vraiment pas avec de la prétention. C'est vraiment avec le travail qu'on a fait, les gens qu'on a rencontrés, puis les gens qui nous ont offert des projets. Tu sais, des promoteurs que je faisais de l'ingénierie pour eux, bien, que je fais encore de l'ingénierie pour eux. C'est eux qui m'ont approché pour me proposer, mais je leur avais jamais parlé que j'étais dans l'immobilier. Fait que ça veut dire qu'ils l'ont su par des gens qui me connaissaient communs. Puis c'est eux qui m'ont approché, Louis et moi, dans le fond, qui nous ont approchés, dit « Hey les gars, on aurait quelque chose pour vous autres, on a une nouvelle rue qu'on veut développer, on aimerait ça que ce soit vous autres qui soyez nos développeurs en multilogement dans le secteur. » Ah ben ouais, tu sais, c'est des beaux cadeaux. Fait que ça veut dire qu'à quelque part, bien, ce qu'on fait depuis un an, puis ce que j'ai fait peut-être avec ma carrière d'ingénieur sur la construction, bien, ça commence à rapporter fruit. C'est les graines-là que tu as semées. Exactement. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, au Québec, on a un problème avec les gens qui ont de l'argent, puis je sais pas pourquoi. Tu sais, c'est gratifiant de voir des gens qui réussissent dans la vie. Puis moi, bien, j'ai décidé que j'ai enlevé les stéréotypes, que je veux m'inspirer des gens qui ont réussi, puis qui sont en train de réussir. Puis dans la MREC, c'est ça qui est le fun aussi, c'est qu'il y en a qui réussissent vraiment bien. Là. Fait que c'est le fun parce que si tu as des affinités avec ces gens-là, ben tu sais, c'est pas rare qu'on se texte, qu'on se parle, puis « Hey, qu'est-ce qui est arrivé, toi, la semaine passée? Puis qu'est-ce qui s'en vient? » tu sais? Puis juste avant d'arriver, je parlais avec Maxime, d'un autre étudiant de la cohorte, puis il m'a annoncé qu'il y avait un super gros projet qui sortait lui aussi. Puis, tu sais, c'est le fun d'entendre ça. Ça veut dire que lui aussi, il travaille très fort de son côté, mais on se rend compte qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Fait que là, ça donne comme un boost d'énergie d'entendre ça, de dire « OK, cette semaine, ça a été dur. » Mais crime, il y en a d'autres que ça fonctionne. Fait que notre tour aussi, il va venir. Là. C'est pas vrai que tu travailles, puis que ça aboutit jamais à rien. Sinon, pose-toi la question, il y a quelque chose qui se passe, tu le fais pas bien, tu le fais pas comme il faut, il y a une approche qui est oubliée. Fait que c'est ça que j'aime d'être avec un groupe qui, normalement, a le même mindset. T'sais, vous répétez souvent ce terme-là. C'est important parce que si tu as souvent un boulet mort qui traîne en arrière puis qui ne va pas à la même vitesse que toi, ça va te ralentir puis même ça va te nuire. Absolument. Fait que, tu sais, nous, on a été capables, puis on a vécu quand même des aventures assez impressionnantes dans notre année, mais on a su gérer ça. Oui, des fois, c'était frustrant. Il y a eu des obstacles, mais on a été capable de prendre un pas de recul. On a tassé ces gens-là. On les a remplacés par des personnes de confiance qu'on a connues, que vous nous avez aussi présentées. Fait que ça fait en sorte qu'à un moment donné, bien, t'as pas le choix d'aller par en avant. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est bien beau de dire on regarde en arrière, mais si tu bâtis pas en arrière, c'est passé, là, c'est fini. Là, les gens qui ont bâti Rome, bien, ils regardaient en avant, là, ils regardaient pas en arrière. Là, ils disaient, il y avait un but, ils visaient en haut. Bien, nous, c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on est capable de viser en haut. Il faut bien le faire, il faut le faire correctement, puis il faut juste monter les marches une par une. Puis à un moment donné, bien, on va être en haut, puis on va se dire, crime, on a réussi, mais ça va être quand? Dans 10 ans? Dans 15 ans? Peut-être. Écoute, je suis jeune encore, là. J'ai encore beaucoup de temps, puis c'est un peu ce qu'on recherche. Puis, tu sais, sans faire de publicité, parce que c'est vraiment pas le but, mais arrêtez de penser que d'être seul, c'est la solution. C'est pas vrai. Ça prend une saine compétition. C'est comme si tu es un joueur de hockey, mais que tu joues jamais contre personne. Comment tu fais pour savoir si tu es bon? Mais en immobilier, je pense que c'est ça que je me rends compte qui est super intéressant. C'est qu'il faut que tu sois capable de te comparer avec des gens qui ont les mêmes connaissances que toi, qui ont le même langage que toi. Des ambitions semblables. Exact, des ambitions. Fait que là, tu es capable de comparer, crime, nos buts se ressemblent, la courbe de progression est similaire. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait que là, tu dis, crime, mais je fais pas ces cours-là pour rien.
Je suis pas en train d'étudier pour rien le soir après 12 heures de job dans ma journée, puis les enfants. Tu sais, il faut que tu le fasses aussi pour le plaisir dans tout ça. Là. Si tu n'as pas de plaisir à faire ça, bien, fais pas ça. Tu te trompes. Là. Si tu penses que tu vas être millionnaire en immobilier en travaillant pas ou très peu, puis que tu le fais, mais que tu n'es pas heureux là-dedans, fuck, change de branche, là. Tu t'es trompé, là. Il va faire de l'over à la job à la place, puis encaisse ton chèque, puis reste une retraite, ben encaisse ça, puis tu vas être bien heureux, là. Je pense que si on fait une conclusion de cet épisode, c'est faut vraiment pas avoir peur d'investir en soi-même, de foncer à 1000 km à l'heure, puis d'avoir un sang-froid, puis de vivre toute la gamme d'émotions puis d'expériences. Puis c'est de cette manière-là qu'on avance à pleine vitesse. Oui, puis tu sais, pour conclure, là, tu sais, un peu dans le sens de ce que je disais, c'est qu'il faut pas avoir peur non plus de se tromper. Tu sais, ça va arriver, là, tu sais, tu peux pas toujours être parfait dans un apprentissage, là. Tu sais, moi, je pars de très, très loin dans ce que je suis en train de faire. Fait que, tu sais, je le sais que je me trompe, mais crime, tu te remontes les manches, tu essuies, tu recommences, c'est crime, OK, je vais corriger ça, je vais ajuster cette situation-là. Puis c'est un peu le machinage, puis il faut rester positif, là. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été là cette Merci, semaine, René. messieurs. Très apprécié. Yes. Puis j'espère que les gens qui écoutent ont apprécié ton énergie et ton ambition. Puis on vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Merci.